Si vous jouez souvent aux jeux vidéo, vous avez obligatoirement déjà joué ou entendu parler des FPS, qui est sûrement le style de jeu le plus répandu dans le monde, où le concept est assez simple, tirer sur les ennemis. Personnellement, le FPS qui m'a captivé c'est Counter-Strike, mais il existe aussi plein d'autres FPS comme le très célèbre Valorant, Halo ou encore Apex. Et moi un jour je me suis dit ok, les FPS c'est cool, mais est-ce que ce serait pas encore mieux un FPS où on pourrait par exemple contrôler la gravité ? Et il n'en fallait pas plus pour me convaincre, donc c'est parti, vous commencez à avoir l'habitude, on ouvre Unity et on code un FPS, ce qui est, je m'en suis rendu compte, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais on y arrive tout de même. Et quand je regarde ce jeu, je ressens un peu de pitié. Donc je me lance dans la création d'une map et bon, c'est toujours aussi nul, mais ce n'est pas grave, je vous promets, on y reviendra plus tard. Actuellement, ce qui m'intéresse plutôt que de créer des maps, c'est le concept même de la vidéo, pouvoir contrôler la gravité. Pour ce faire, on va ajouter deux pouvoirs au joueur. L'un lui permettant de lancer une sphère magique qui annulera la gravité de l'objet touché, et l'autre pouvoir, un peu plus puissant, permettra de faire exactement la même chose mais dans une zone autour du joueur. Alors, comment on met cela en place ? Il faut savoir que dans un jeu, si vous voulez qu'un objet ait de la physique, il faut lui ajouter deux choses essentielles. Premièrement, une boîte de collision qui servira à entrer en collision. No shit. Et ce qu'on appelle en tout cas dans Unity un rigid body qui simulera certains aspects physiques comme ce qui nous intéresse aujourd'hui, la gravité. Ainsi, lorsque je lance ma sphère magique et qu'elle touche un objet, je vérifie si l'objet possède un rigid body, et si c'est le cas, il me suffit simplement de décocher la case Use Gravity, ce qui permettra à l'objet de ne plus être soumis à la gravité. Pour le second pouvoir, c'est à peu près la même histoire, je vérifie quels objets à une certaine distance de moi possèdent un rigid body, je les récupère et j'applique le même système, ce qui nous donne un résultat assez convaincant. Ensuite, il faut qu'on rajoute des effets visuels pour que ce soit plus explicite, parce que là, on a juste une balle violette pour la sphère magique et rien pour la zone autour du joueur. En conséquent, laissez-moi vous présenter l'orbre magique qui remplace la balle violette, et cette zone de détection dont la qualité esthétique ne m'a pas encore convaincu. Donc c'est cool, notre pouvoir fonctionne techniquement et visuellement, et maintenant si on réfléchit 2 secondes, on réalise que ce FPS n'a quasiment rien d'un FPS. Enfin concrètement, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et pour corriger ce problème, il faut évidemment rajouter des ennemis. Et c'est là que ça devient bien plus fun, car une fois les ennemis intégrés, on peut certes les tuer avec notre arme, basiquement, mais on peut aussi et surtout les mettre en apesanteur avec notre pouvoir et faire à peu près ce qu'on veut avec. Évidemment, je ne peux pas laisser notre ennemi sous cette forme de capsule, donc il est grand temps d'aller chercher un personnage en 3D et de lui ajouter des animations en fonction de ses états, sauf l'état d'apesanteur. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais ce qui serait intéressant avec le pouvoir qu'on a mis en place, c'est que plutôt que d'avoir un personnage dans les airs qui fait des animations précises qui seraient pas très réalistes, ce serait d'avoir un personnage complètement inerte, une sorte de poids mort qui se laisserait complètement aller par les lois de la physique. Et ça tombe bien, car dans les jeux vidéo c'est possible, ça s'appelle le ragdoll. Pour faire simple, le ragdoll c'est une technique d'animation procédurale que vous avez d'ailleurs probablement vu dans Fall Guys, qui consiste simplement à transformer un personnage en une sorte d'objet endormi. Et une fois cela mis en place, on a un effet bien plus réaliste et bien plus satisfaisant. Maintenant, comme promis au début, il est grand temps de créer une map digne de ce nom. Après un peu de temps, on obtient quelque chose de plus grand et de mieux pensé, cependant ça ressemble toujours à rien. Alors je me suis mis à la recherche d'une asset 3D et j'ai trouvé cette super ville, donc on l'importe et... Une fois que la ville est mise en place, il vient l'heure de tout configurer pour que notre pouvoir de gravité fonctionne correctement, et j'ai aussi pris la décision qu'il serait impossible d'utiliser notre pouvoir sur les objets trop lourds ou trop gros, tels que les voitures, car sinon ça casserait bien trop le jeu. Non, je déconne. Pour finir, il y a une dernière chose qui me dérange, c'est qu'on se trouve dans une ville jolie avec des lumières claires et vives, alors que malgré tout, c'est une ville ravagée qui se fait envahir par des zombies. Je me lance ainsi dans ma dernière modification qui est d'améliorer l'ambiance et après correction, on a un vrai résultat de qualité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dont le résultat est très clairement au-delà de mes espérances, c'est vraiment super sympa de pouvoir faire s'envoler un tas d'objets comme ça. En tout cas, si ce que je fais vous a plu, vous pouvez toujours aller voir le reste de ma chaîne ou juste mettre un like, ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous dis à une prochaine fois.